Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de déballage, un téléphone. J'ai attrapé un rhume, alors désolé si ma voix est un peu enrouée. Je vais vous déballer le téléphone A6 mini, un petit entrée de gamme avec un nouveau processeur. Je suis toujours en train de tester le Redmi 7. C'est mon téléphone perso là actuellement. La review devrait pas tarder. J'ai déjà fait le le test sur mon site. Je vous invite à aller voir. Alors, téléphone A6 mini, parce qu'il y aura une version max. Du coup, ils ont fait une version mini. Enfin, ils ont d'abord annoncé la version mini. Et bon, j'ai vu qu'une version max allait sortir. Je l'ai pris en bleu. Et c'est marrant, quand je l'ai vu comme ça en bleu, ça m'a fait penser un peu à un téléphone que j'ai testé. C'est le le Xiaomi Mi A2 Lite. Comme ça, déjà la couleur. Et même un peu le format. C'est un écran de 5,71 pouces. C'est un téléphone qui est assez compact. Hein. On va voir à côté du Redmi 7, hein, qui a un écran de 6,26. Donc c'est un téléphone qui est compact. Qui est léger aussi, 155 grammes. En parlant de compact, je vais vous donner ses dimensions, hein, 14,5 sur 7 cm de large et 0,86 cm en épaisseur. Et 155 grammes, comme je vous ai dit. Donc, je vais le démarrer, et pendant ce temps-là, je vais vous donner les caractéristiques. Donc, comme je vous disais, c'est un écran 19 neuvième de 5,71 pouces en 1520 par 720 HD+. Donc, c'est un touche 5 points, multitouche 5 points. Le processeur, c'est un MTK, le 6761. Alors, normalement, c'est le A22, mais le A22, alors je trouve différentes appellations. Je trouve le 67 62, mais normalement le 67-62 c'est plutôt le P22. Enfin, c'est pas très clair en tout cas. Bon, c'est un processeur qui est récent, hein, qui est nouveau, qui est gravé en 12 nanomètres. Donc 4 fois, c'est un 4 cœurs 2 GHz. Avec un GPU PowerVR IMG GE 8300. Vous avez un capteur, un double capteur arrière de 16 mégapixels plus 2 mégapixels, hein, pour la profondeur de champ, pour les effets bokeh. Un capteur de 16 mégapixels à l'avant. Je vous ai pas dit, c'est un écran à goutte d'eau, mais bon, vous l'avez vu. Là, cette version-ci, c'est une version 4 Go 32 Go de ROM. Elle existe en 4,64. Avec possibilité de mettre une carte micro SD. Alors, c'est pareil, selon les sites, c'est soit 400, soit 512. Moi, je dirais 512. Donc voilà, avec l'Android 9, vous avez la B20, il n'y a pas de B28, prise jack, le Wi-Fi BGN, oui, alors le AC à déterminer, parce que c'est pareil, selon les sites, on n'a pas l'info. Bluetooth 5.0, parce que c'est un processeur récent, donc c'est une batterie de 3180 mAh. Le chargeur, on vérifiera, mais normalement c'est un 5 volts 1,5 ampères, donc 7,5 watts. Alors ils annoncent une quick charge, bon, je verrai ça à l'usage. Il existe en 5 couleurs, enfin en tout cas pour l'instant, moi j'ai réussi à avoir que le bleu, il y avait que le noir ou le bleu. Donc j'ai pris le bleu, mais il devrait exister plus tard en rouge, en gris et en nébula. Donc c'est une sorte de Twilight, un dégradé. Donc voilà, on va aller regarder
On va aller regarder si on va aller jusqu'au Wi-Fi pour voir si s'il fait bien. Alors ça, c'est la carte réseau. Voilà, là il va me demander le Wi-Fi. Alors est-ce qu'il sera... Oui, donc il fait bien, il est bien assez, hein, il détecte bien mon réseau 5 gigas. Ok. Bon là je vais couper pour mettre en route tout ça et je vous retrouve après. Je vais faire une pause sur la vidéo. Et je vous retrouve après. Voilà, donc le téléphone est démarré. Alors j'ai oublié de vous faire le tour de la boîte. Je vous fais ça tout de suite. On va poser le téléphone, on regardera ça après. Oups. Alors, un extracteur de carte SIM, une petite carte de garantie à mon avis, une coque silicone transparente fournie, c'est bien. Je vais la mettre de côté. Un câble, alors c'est du micro USB, je vous l'ai pas dit, d'ailleurs on va faire le tour du téléphone vite fait. Câble micro USB, donc, et le fameux chargeur. Donc, alors là c'est un 2 ampères. Alors c'est un 2 ampères. Alors que sur la description sur le site téléphone, hein, ils indiquaient 1,5. C'est un 2000 mAh. Bon bah tant mieux. Donc on a un chargeur 10 watts et non pas 7,5 comme je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, on va mettre ça de côté. Donc il reste bien un film de protection sur l'écran. Alors, sur la droite, on a le lecteur d'empreintes qui est latéral. Bouton power, volume plus moins. Sur la gauche, le tiroir SIM. Alors normalement, c'est un 3. C'est un 3 slots, on va regarder. Eh ben non, c'est un 2 slots. Donc ça sera soit de carte SIM, soit une carte SIM et une carte mémoire. Donc sur le dessus, vous avez une jack 3.5. Sur le dessous, micro USB, haut-parleur, micro. Donc au dos, les capteurs et le flash, un ton, un flash un ton. Bon, le capteur d'empreinte, c'est sur le côté. D'ailleurs, on peut le tester, je l'ai configuré. Donc premier déverrouillage. Bon, il est assez rapide. Enfin, rapide. Je m'entends. Alors, si vous connaissez un peu Elephone, bon, ils ont toujours une ROM qui est un peu travaillée, hein, avec des icônes qui sont un peu modifiées. C'est une ROM stock, mais avec quelques modifications d'icônes. Donc, avec un tiroir d'application. Donc voilà, je vous montre quand même l'optimisation qui est pas trop mal, hein, bon, pour un téléphone qui coûte une centaine d'euros, hein, sur le 432. Le 464 coûtera à peu près 120 euros. Alors des fois on trouve des promos, on arrive à les trouver un peu en dessous. On va quand même enlever
le cache derrière. Il est bien collé. Ah, il est bien collé, oui. Voilà. Il est très beau en bleu. Alors j'imagine que c'est du plastique, mais on dirait de l'alu. On dirait de l'alu. Bon, eh ben, je crois qu'on va en rester là pour ce déballage. Euh, alors tout ce qu'il vous faut dans la description, comme d'habitude. Likez, abonnez-vous. Merci d'avance. Passez par mes liens si ce téléphone vous intéresse ou les autres. Et donc je vous retrouve pour la prochaine fois normalement pour le retour sur le Redmi 7. Là j'attends le Redmi Note 7, je vais être l'un des derniers à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.